Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Arc Cyclisme, comme vous avez pu le voir avec Thrive, on va monter un col mythique du Tour de France et pas n'importe lequel, le col d'Èze. Je viens d'arriver à Nice, on va régler les derniers petits détails. Et demain, c'est parti, on monte le col avec des grosses difficultés, vous allez le voir sûrement, mais c'est ça l'objectif, c'est parti. Du coup, t'es prêt pour demain? Ouais, normalement ça devrait le faire, non? On s'est un peu détendu et je pense que maintenant, Ouais, il est temps de... ouais. Il est quelle heure? Les gars, il est 23h41, ça y est, on se hype, on va commencer à vraiment regarder précisément le parcours. Ouais, je pense que c'est bien que tu saches un peu à quoi t'attendre. C'est un col vraiment emblématique de la région. C'est un col qui a été inclus notamment en 2024 sur le Tour de France. Tu l'as aussi souvent au Paris-Nice. Ouais. Et il y a beaucoup de pros qui s'entraînent. Donc c'est un terrain de jeu pour les pros à l'année, en hors saison. Ouais. Dès le début, si j'ai bien compris, dès le début, ça va être costaud. On fait le col d'Est par Nice et tu vas avoir approximativement 8 km avec presque 500 de D+. C'est une moyenne de 6%. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, voilà, qui monte son premier col, c'est un bon début. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ça commence assez fort. Donc là, tu vas avoir les 3 premiers kilomètres, 3 km 5 qui sont costauds. Là, tu es sur du 8% à 6% avant une phase de replat. Donc là, tu vas pouvoir justement respirer, souffler un peu, récupérer de l'énergie. Mais cette phase-là, elle va être un peu costaud. Ok. Donc le but, c'est pas de me mettre dans le rouge tout de suite. Ouais, c'est ça. Là, il faut vraiment que tu te gères parce que après, tu vas pouvoir récupérer et ensuite, tu as une phase encore à nouveau un peu compliquée où tu vas être de 8 à 7% sur encore quelques kilomètres avant de terminer sur une phase, je dirais, quasiment descendante. Là, tu as du 1%, 0. Ouais. Après, là, tu as un peu de descente et encore du 1%, c'est du plat, c'est du faux plat. Ouais. Une phase compliquée, récupération. Une autre phase compliquée, c'est terminé. Ok. Voilà. Et concrètement, là, vu qu'on va démarrer tout de suite fort, je veux dire en termes de cadence, pour les jambes, comment il faut que je gère l'effort? Comment tu... Ok, il faut que j'en garde sous la pédale, si tu me permets, mais comment tu vois le début, toi? En gros, ce que je vais te conseiller, c'est, premièrement, te mets pas en danseuse. Ça peut sembler être une bonne solution, ça peut faire du bien aux jambes, mais là, tu es sur un col qui va faire 10 km. Donc, si tu te fous en danseuse à plusieurs reprises, tu vas dépenser beaucoup d'énergie Ok. qui va être quasiment, je dirais, inutile. Tu vas être fatigué. Ouais. Reste assis, fais tourner les jambes, essaye d'être à, si tu arrives 80, 85, 90 RPM, Ok. au niveau de la cadence, au niveau des tours. Parce que si tu les fais pas assez tourner et que tu es en force, tu vas cramer tes muscles. Ok. Donc tu vas commencer à cramper, tu vas commencer à avoir mal aux jambes, ça va pas être agréable. D'accord. Donc l'objectif, c'est de faire tourner les jambes. Les faire tourner le pas plus possible, mais les faire bien tourner, quoi. Déjà, à 80, entre 80 et 90, tu es sur une bonne cadence. Ok. Surtout pour un débutant, parce que ça, la cadence, tu la travailles normalement. Ok. Mais tu peux aller au-delà sur l'école. Ok. On a abordé le côté difficile de la chose, mais je pense que tu vas prendre beaucoup de plaisir. Regarde la vue que tu as, ça c'est sublime, vraiment. Cette vue-là, tu l'as nulle part ailleurs. Ouais. Et c'est ça aussi, dans le vélo, qui rend accro. La vue, c'est le paysage, c'est la découverte. Et donc là, tu vas voir la région sous un autre angle. Regarde, la route est incroyable. Non, ça va être magnifique. Tu vas prendre beaucoup de plaisir. Ouais. On espère qu'il fera pas trop moche demain. Ouais. Mais normalement, tu devrais t'éclater, tu vois. La vue est incroyable, regarde ça. Bon les gars, du coup, c'est bon, j'ai toutes les informations. Je vous mens pas, il y a un peu d'appréhension parce que, comme vous le savez, j'ai eu ma petite fissure méniscale. Donc voilà, je me suis entraîné comme je pouvais au maximum. Il y a un peu d'appréhension parce que je sais pas ce que ça peut donner et j'ai jamais monté un col de ma vie. Donc je vous avoue, je stresse un peu, mais ça va le faire. C'est du bon stress, on va dire. Et puis voilà, là, il est temps d'aller se reposer pour être en forme pour demain. Donc on se retrouve demain et j'espère qu'on va réussir. Bon les gars, c'est le jour J, le cadreur il vient de me mettre le micro. Ben, on s'apprête à monter, je vais un peu prendre un petit déjeuner tranquille, puis ensuite go faire l'ascension. J'ai pas trop bien dormi, je vous avoue, un peu stressé, mais ça va le faire, ça va être cool. Les gars, ça y est, je suis avec Madi, on est en bas du col d'Èze. Madi, est-ce que t'es prêt? Ah, je suis prêt, hein. Mais est-ce que toi, t'es prêt? Un peu moins, mais ça va le faire. Normalement, ça va le faire. Et on va voir ce que ça peut donner. J'ai pas l'habitude de faire des sports d'endurance comme ça. Donc, c'est une première grosse expérience. Je vous avoue, là, le PM, il est important. Mais ça va le faire, c'est une belle expérience.
y est, le mur de 3 km à 8%, c'est fait. Petit faux plat là. Et on va réattaquer sur la deuxième partie 3%, enfin 8% dont tu nous parlais hier, Kylian. Let's go. Je suis content là pour l'instant, la préparation elle a bien fonctionné. Je me suis bien entraîné et ça paye. Sommet de la 6 km. Let's go, let's go. Ce qui est super intéressant, en plus de tout ça, c'est qu'avec Thrive, du coup, j'ai pu gérer et bien comprendre comment allait se passer ma course. Et du coup, quand je me suis entraîné, je me suis préparé pour des faux plats, comme là j'ai pu le faire, et des parties plus d'ascension à 8%, comme là je suis en train de faire. Et c'est ça, en fait, le truc qui est super intéressant avec l'application, c'est qu'en fait, là, je peux me lancer parce que je suis préparé, parce qu'ils m'ont aidé à bien gérer l'effort. Et là, je suis prêt, donc je le sais. Et là, je suis bien, les gars. J'ai commencé il y a 2 mois, remettez dans le contexte, il y a 2 mois, je faisais pas de vélo. Je suis en train de monter un col mythique du Tour de France. Et je le fais pas en détente, bien sûr, mais je suis préparé. Et là, c'est cool. On va attaquer après une pente un peu plus élevée, mais ça va aller. Tu restes focus, tu gères ton effort et ça va aller. Pense aussi à bien passer tes vitesses pour pas être trop dans le dur. Mouline bien et franchement, la pente, elle va passer tout seul. Hein. C'est bien, Mathieu. Tu vois, il y a 2 mois, je t'ai dit tester Thrive. Et regarde où t'en es, t'arrives à monter le col d'Aise. Je vous jure, même si t'as plus de souffle, ça te redonne envie ça. Hein. Il reste 3 km. Ça va, je me sens plutôt bien. On va essayer de bien les finir. Surtout pas se foirer avant la fin. On est parti, j'ai les jambes qui tiennent bien là. On continue. Les gars, le sommet à 2 km. Là, il pleut un petit peu. On est chaud là, ça fait du bien. M'a dit, on avait un peu chaud, c'est bien. Hein. Ouais, là, ça fait du bien. Alors, comment s'est passée la montée? Franchement, ça a été. J'ai eu plus d'appréhension sur mes capacités. Mais au final, ça s'est super bien passé. Comme dit, j'étais préparé. Donc, Ouais. j'étais bien. Et là, tu vois, il reste 1 km et je me sens De toute bien. façon, c'est que du plat. Je me sens vraiment bien. On C'est arrive cool. au sommet. On a fait le plus dur. Ouais, je pense. Franchement. Et puis même, quand tu vois la vue, le cadre, Ah, c'est magnifique. Hein. c'est difficile de pas avoir envie de rouler. Ah, en vrai, je suis trop content. Je suis trop fier de moi. Je pensais pas pouvoir le faire, honnêtement. C'est la première fois que je montais sur un vélo et je suis trop content. Je l'ai fait pas facile, mais je l'ai fait vraiment bien. Et ça, je suis trop content. Et là, même le dernier kilomètre, je le savoure en fait, parce que c'est tout le travail que j'ai fait en amont qui m'a permis de faire ça et c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, et la prochaine fois, je me raserai les jambes, promis, et je gagnerai encore plus de temps, les gars, c'est sûr. Ça y est, les gars, 1 km, on arrive au sommet. Les gars, l'objectif de la vidéo, c'était de vous montrer qu'en fait, tout le monde peut le faire. Parce qu'en fait, il n'y a rien de compliqué. Si tu te donnes les moyens, comme avec l'application, directement, il te donne tous les conseils et rien n'est impossible. Regardez, moi, j'ai jamais fait de vélo de ma vie et je me retrouve 2 mois plus tard à monter un col avec 5%, voire 6% de moyenne, avec des pentes à 8-9% et je le fais facile. Là, je suis tranquille, les gars. Donc, tout est possible. Croyez en vous, dans tous vos projets et voilà, c'est tout. Hein. Summit, Maniche! Les gars, ça y est, avec Madi, on l'a fait. Madi, on a fait 51 minutes à 9 km/h de moyenne. Franchement, c'est super pour une première vélo. Pour une première, hein, ça va, tu vois, je me suis plutôt pas mal débrouillé encore. Et puis la montée, elle t'a paru comment? Non, en vrai de vrai, les 3 premiers kilomètres, je pense beaucoup plus l'appréhension que la difficulté en elle-même, tu vois. Et c'est ça qui était cool en fait, tu vois, j'ai vraiment kiffé, j'ai pris vraiment du plaisir. C'est ça le mot d'ordre aussi que je dirais vraiment, c'est surtout
j'ai pris du plaisir, tu vois. J'ai pas seulement monté, mais le fait justement d'avoir été préparé au préalable, bah, ça fait que j'ai vraiment kiffé le moment. Et tu vois, 50 minutes, je visais 1 heure. Est-ce que psychologiquement aussi, ça t'a aidé que le fait que les plus gros pourcentages ils soient au début Je pense. et après à la fin, franchement, ça Je va tout pense. seul. Parce qu'en fait, dès que j'ai passé la deuxième partie, après le faux plat, la deuxième partie à 9% et tout, bah, en fait, après, je savais que j'étais arrivé, quoi. Parce que je me suis dit, si j'ai fait ça, le plus dur, il est fait. Et voilà, quoi. Puis après, tu déroules et C'est ça. c'est parti. Exactement. Et j'ai pris vraiment du plaisir. Et donc, du coup, je pense que dans les mois à venir, peut-être que je vais me mettre au vélo plus sérieusement parce que franchement, j'ai adoré. Et est-ce que rendez-vous au Ventoux l'année prochaine en juin? C'est quoi là tes prochains objectifs? Bah, pourquoi pas le JF Mont Ventoux? Je pense que ça peut être un objectif peut-être qui est réalisable si je m'entraîne bien avec Thrive. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. L'application va te faire progresser et puis tu vas réaliser ton objectif avec ça. Et peut-être que prochaine vidéo là-dessus, on verra, hein. Bon les gars, franchement, je suis allé au bout. On est quelques heures après cette ascension. Franchement, je suis trop satisfait de ce que j'ai fait d'un point de vue personnel parce que en vrai, je pensais pas le faire d'une traite comme j'ai pu le faire. Et avec l'application, ça m'a permis de vraiment être préparé. Je me dis en fait, il y avait la possibilité de faire peut-être mieux. Et je suis arrivé au bout et je me suis dit bah pourquoi pas en fait le refaire. Donc bon, bien sûr, je ne l'ai pas fait, mais je me suis dit que c'est quelque chose qui était envisageable et franchement, pourquoi pas revenir? Le cadre était fou. Thrive m'a permis une opportunité de dingue, hein. Je pensais jamais monter un col et ça m'a limite donné envie de faire plus de sport d'endurance. Moi, on me voit plutôt sur les parquets, on me voit plutôt sur les cours et franchement, c'était grave cool. J'ai adoré. Pourquoi pas envisager d'autres courses à l'avenir et je pense que c'est quelque chose qui peut réellement m'intéresser. Bon Mathieu, Ouais. après cette ascension du col d'Aise, ce que je te propose c'est de revenir ici, chez Thrive, pour participer avec nous à une petite cyclo. Ah, de ouf. Prépare, on te laisse le temps qu'il faut. De ouf. Non, franchement, en plus, il y a du choix. Revenir avec Thrive, faire une autre course, ce serait vraiment avec grand plaisir. Les gars, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On arrive à la fin. Merci à Thrive d'avoir donné cette opportunité. Il y a le lien qui se trouve en bio de cette vidéo. J'espère qu'il y aura d'autres défis comme ça d'endurance. Franchement, j'ai kiffé, donc pourquoi pas en refaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si toi aussi tu as fait d'autres courses ou tu aimerais en faire ou pourquoi pas où je participe avec toi. Ce serait vraiment avec grand plaisir. À plus.